Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Je suis Carole pour ceux qui viennent me rejoindre sur ma chaîne ou juste au passage. Je vais faire plutôt les énergies pour la période de l'été. Voilà, je vais faire plusieurs jeux et je ferai bien sûr le sentimental parce que je sais que voilà, c'est souvent les questions qui reviennent, le sentimental. Je ferai bientôt aussi une vidéo sur les triangulaires, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ça a été une idée de tirage, donc j'espère que ça va vous accompagner, vous aider dans ces triangulaires. Pour cela, déjà, on va commencer par les énergies de l'été. Bientôt l'été, là on est le 1er juin, donc je la fais le 1er juin. Donc voilà, j'avais envie de faire la période de l'été parce que ça va bientôt arriver. Pour cela, hop, je vais prendre les cartes déjà au niveau des chakras, ce qui se passe au niveau des chakras. Hop, je vais prendre carrément ceux qui sont tombés et on va voir le dos du paquet, c'est la passion. La passion, regardez comme vous brillez. Désir, amusement, épanouissement et joie. Bah, écoutez, plutôt l'été, c'est plutôt ça, un peu ces énergies-là. Hein. On a la passion, on a les liens. On peut compter sur le soutien, sur l'unicité universelle, l'interconnexion, l'amour. Donc on est dans très belles énergies de passion, des liens, l'amour, le partage, la plénitude. Vous voyez, on brille, on a envie de s'amuser, on a envie de passer du bon temps. En tout cas, on est bien, on a envie de renouveau, c'est ce qu'on dit. En plus, après, j'ai le plexus solaire. Donc, pour moi, on me dit aussi, pour certains, il y a une libération. En plus, ça ressemble à un soleil, le plexus solaire, mais... le plexus solaire, c'est là où généralement aussi on stocke pas mal les conflits, les colères, les choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est feu aussi. Donc là, pour moi, il y a une libération pour certains d'entre vous, bien sûr, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais effectivement, il y a des liens coupés là cet été. On a travaillé pour aussi couper des liens qui ont été peut-être toxiques, des colères qui ont été stagnantes, des boulets, comme on dit aussi, des liens toxiques. Et pour moi, on retrouve cette liberté, vous voyez, comme ce corps se sent libre. Parce que, vous voyez, vous avez fait le choix, vous faites le choix de vous sentir beaucoup plus libre cet été. Donc, on ravive notre soleil intérieur, notre plexus solaire qui a été assombri. Donc, l'été, c'est ça aussi. Je ne sais pas vous me direz si vous souhaitez en commentaire. Mais moi, la période, dès qu'il fait du soleil, printemps, été, on n'est pas pareil. Moi, je me sens mieux, même si, bon, bah, comme tout à chacun, on a des soucis, quoi que ce soit, mais je sais pas, on les voit autrement. Je sais pas comment vous le sentez. N'hésitez pas à me dire comment vous le sentez, vous, à la période de l'été, même du soleil, chaleur. Mais on est mieux déjà au niveau moral. Hein. Le soleil, on a le côté sombre, froid, mais il y a des choses qui s'éclaircissent, on voit les choses différemment. Regardez. Cet été, on a des désirs, on a la sexualité, on a envie de rencontres, on a envie de la chaleur humaine. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, on a été quand même coupé pas mal, hein, quand même tout ce qui est lien relationnel, même familial. Mais là, pour certains, on a envie de rencontres, de sexualité, de désirs. On est plus en accord avec nos désirs. Vous voyez, d'ouverture, de beauté, de partage. On a envie des désirs. Voilà, tout simplement, la sexualité, c'est aussi le partage des corps, le partage d'être avec quelqu'un, cette connexion. Voilà, on a envie de quelque chose de très beau. Je vais faire comme ça. Voilà. En plus, regardez, la sexualité et passion. Donc, vous voyez, c'est vraiment en concordance. Il peut avoir de la sexualité, mais il y a beaucoup de passion. On peut avoir certaines personnes, on a beaucoup de passion avec une personne qui nous est chère. Donc, ça peut être là, du coup, du sentimental. Mais pour certains, si vous êtes célibataire, on a envie de retrouver cette passion et ce corps à corps. On a les rêves, des liens. Effectivement, on a les messages, on a les signes, on a les symboles, on a les guides.
Comme là, on parlait d'universel, d'interconnexion. Là, pour certains, on est vraiment en connexion avec ce que l'on désire, nos souhaits. On est aussi dans cette connexion avec nos guides, après avec par rapport à ce que vous travaillez. Mais vous voyez, en tout cas, vos rêves peuvent prendre forme, on le dit aussi pour certains. J'aime bien visualisation et le chakra. Waouh, on travaille sur notre chakra du plexus solaire et c'est très bien. On a avec la visualisation, on peut faire l'imagination, la concentration, l'expérience et manifestation. On va manifester ce que l'on souhaite et en plus à côté des rêves. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Pour moi, il y a une libération de certaines choses. Donc le plexus solaire, là, ce magnifique soleil et comment dire, est ravivé. Voilà, il décide de sortir de l'ombre, en tout cas on exprime quelque chose, on visualise des choses. On n'arrête pas de me parler du petit bonhomme allumette là en message. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur internet le petit bonhomme allumette, parce qu'il y a plusieurs façons de travailler avec le petit bonhomme allumette, pour justement couper des liens avec une personne ou une situation ou un événement particulier. Je vous invite à aller voir sur internet si vous souhaitez travailler avec le petit bonhomme allumette. On a l'intelligence, on a travaillé dur, on travaille dur, on est en recherche peut-être de faire une rencontre, de retrouver une passion dans notre couple. On est à la recherche de nettoyer nos chakras, de couper des liens, de se reconnecter à de nouveaux liens qui sont plus, on me parle, sécurisants. On a l'intelligence, on a instruction, connaissance, perception et souplesse. On va s'adapter maintenant avec la souplesse, on va être moins dans la rigidité. C'est pour ça que tout à l'heure, on va couper des liens toxiques, on va aller plus vers quelque chose de solaire. On règle notre passé qui a pu assombrir notre plexus solaire qu'on a pu cumuler. Vous voyez, on a travaillé dur. Et là, on retrouve, comment dire, l'amour par rapport à nous-mêmes. Déjà, notre passion est renouvelée pour certaines personnes. Parce que vous avez fait le choix de travailler sur quelque chose, d'un événement important de votre vie. En tout cas, l'été va être bénéfique. Vraiment pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, ça reste du général, ça peut pas être pour tout le monde parce qu'on n'est pas au même stade d'évolution. Mais en tout cas, regardez, on travaille, on a fait le choix de travailler sur nos émotions. On a stabilité émotionnelle, vous voyez, on a tout ce qui est noir, les périodes sombres, pour raviver quelque chose. On a la stabilité, l'harmonie, la paix et la fluidité. Et là, on avait la souplesse. On va mettre un peu plus de souplesse, un peu plus de paix. En tout cas, on va prendre les choses qui sont plus en accord avec nous. D'accord ? On va être moins dur vis-à-vis de nous-mêmes, peut-être par rapport à une situation où vous vous rendez compte que vous avez peut-être été trop dur ou trop rigide. Mais en tout cas, vous décidez de, comment dire, mettre un peu de souplesse, de soleil, de passer à autre chose pour votre bien-être. Donc c'est plutôt pas mal au niveau des énergies quand même de l'été, la période de l'été. Donc là commence au mois de juin, 21 juin je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à septembre. Bon, je vais prendre celle-ci, elle va tomber. Waouh, regardez, on a le gardien des épées. On a, vous voyez, on enlève le masque, on enlève de combattre, on est moins dans la lutte, on arrête, on a envie d'une paix. Vous voyez, l'épée, on le met là, comment dire, on baisse les armes, on arrête d'être, pour ça que tout à l'heure on parlait de paix, on arrête d'être dans la... mince, j'avais le mot qui est parti, qui est venu mais qui est parti, dans les choses dures, dans... Comment dire, on baisse les armes, mais c'est pour notre propre bien, d'accord? On décide, on a réglé des choses, donc maintenant, ça y est, je me sens plus en paix avec moi-même, avec une situation. Donc maintenant, je peux ranger les armes et je continue ma vie. C'est stop. Ça peut être stop dans le sens que j'ai plus envie de faire la guerre, d'être dans les histoires. Je peux m'éloigner d'une situation néfaste, je peux m'éloigner
de gens toxiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on n'a plus envie de se battre sur quelque chose qui n'est pas évolutif. En plus, on a la rose, on a vraiment... On me parle aussi de tempérance, j'ai le mot tempérance. Vous voyez, là, l'épée, regardez. Voilà, il y a le... Comment dire? Il y a comme un lierre qui vient. Donc ça fait... comment dire? On baisse les armes et stop. Vous voyez, ça y est, stop. On a envie de plus de douceur. Avec le gardien des épées, c'est vraiment... on me dit un fort démarrage vers... comment dire? Vous allez être moins dur vis-à-vis de vous-même. Vous allez être moins rigide, comme je vous disais tout à l'heure, une raideur. Vous êtes plus ange. Je sais pas, vous êtes inspiré par la liberté, par les choses. On peut régler les choses, mais pas dans la colère, pas dans la combativité, être très dur. Je dis pas qu'il faut vous laisser faire, mais pour l'instant, on a envie de tranquillité et se poser pour cet été. Voilà. Si la personne est toujours, si en face de vous, il y a une situation, une personne qui est toujours dans le côté rebelle, dans l'affrontement, tout ça, vous en voulez plus. Stop, vous dites stop. Voilà. C'est beaucoup d'énergie, ça, vous en voulez plus. Pour moi, il y a la fin d'une lutte et à la fin tout ce qui est bravade, tout ce qui est... C'est stop. Pour moi, il y a... Vous reprenez votre vie, en fait. Votre vie, vous reprenez le combat, mais un autre combat. Voilà. Vous allez mettre l'énergie sur un autre combat. J'aime bien parce que j'ai les deux épées. Donc, on a le 2 d'épée. On a une dualité pour certains. Ok, on a une dualité. On n'a que des épées. Waouh, on n'a que des épées. Ouais, on n'a que des épées là pour certains d'entre vous. Pour certains, on baisse les armes. Vous voyez, on a envie d'un nouveau départ. Ok. Pour d'autres, on est encore dans cette dualité. On n'est pas dans cette phase-là. Pour d'autres, on ne sait pas. On avance. On ne se laisse pas faire. Donc, je ne dirais pas que c'est négatif. On ne se laisse pas faire. Parce qu'on a le feu aussi. On est en train de se forger sur une situation qu'on ne voit pas le bout, qu'on ne sait pas où on va. Mais pour moi, on me parle de forger. On forge quelque chose. Le feu, c'est aussi la purification, raviver la flamme. Ok, vous êtes dans l'obscurité. Moi, l'araignée, c'est aussi une construction. Vous construisez sur quelque chose où vous ne voyez pas où vous allez. Donc pour moi, c'est pas forcément négatif, forcément. Vous avancez quand même, vous voyez, quand même, vous n'êtes pas entièrement dans le noir. Vous avancez. Pour moi, vous voyez, ça peut faire ça. Ça peut être une dualité, mais il y a la fin de la dualité. Pour moi, il y a vraiment quelque chose... mince, il est où mon petit carnet? Je voulais... Ouais, c'est ça que je veux. Hop. Je vais juste regarder quelque chose pour vous. Ouais, vous avez l'impression d'être une victime de circonstances d'une autre personne. C'est pour ça qu'il y a une dualité. C'est pour ça que je vous disais, vous allez arrêter d'être dans cette situation-là. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Donc, pour certains aussi, l'araignée, moi je sais que ma grand-mère nous disait que quand on rêvait d'araignée, après, voilà, moi c'est ma grand-mère qui nous disait ça, c'est pas forcément bon. Ça peut être un rapport, un lien aussi avec la mer. L'araignée, on dit souvent que si elle vient vous attaquer, il faut la tuer. Il ne faut pas qu'elle vous touche, d'accord? Parce que c'est vraiment blessant, ça peut faire vraiment du mal. Donc limite, ça peut être des disputes, un mal-être. Donc faut vraiment, ça peut représenter la mère qui est envahissante, qui est au coin de l'observation, vous voyez, des mères possessifs envahissantes qui peuvent être castratrices aussi. Donc faites attention, pour ça qu'on vous dit... Le fait qu'il y a les flammes au bout de ces épées, c'est vous allez observer et brûler ce qui ne va plus aussi, hein, la purification. Ok. J'ai l'enfant des cristaux. Voilà, vous attendez patiemment. Je vais faire comme ça parce que j'ai pas non plus grande place. En plus, c'est des grandes cartes. Voilà, normalement, vous les voyez. Je vais bouger un petit peu ma bougie. Je sais pas où la mettre, ma bougie. Je vais la mettre là. Voilà. Pour certains, je vais faire comme ça. Voilà.
Pour certains, vous êtes plus dans la douceur. Vous êtes plus dans la douceur, dans l'âme. Voilà, vous prenez du temps pour vous, vous êtes patient. Vous avez projeté peut-être un désir, vous êtes dans l'attente d'une situation. Elle peut venir comme elle ne peut pas venir, vous voyez, mais vous lâchez prise, vous êtes dans l'attente, mais vous continuez à penser à autre chose, à voir ce qui se passe autour de vous. Ça peut être un projet que, vous voyez, vous avez mis devant vous. Comme on dit, on projette quelque chose devant soi et on laisse faire les choses. Voilà, si ça doit venir, ça vient. Si ça vient pas, et ben c'est que ça doit pas venir, tout simplement. Donc là, je vois vraiment des énergies de quand même de lâcher prise. Alors là, on est dans l'empereur. Non, c'est ça, ouais, le 4, c'est l'empereur. Quoi qu'il arrive, quoique, vous voyez, il y a des personnages qui se cachent parce qu'en fait, vous êtes qui vous êtes maintenant. Peut-être que bah, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, en tout cas autour de vous, mais vous assumez la personne que vous êtes. Voilà, je suis comme ça, je fais ce que je veux. Comment dire, je m'écoute. Pour moi, c'est aussi quelqu'un de modéré aussi. Il y a peut-être sur une période, il y a des choses on vous demande de modérer des choses. Ok, on peut vous regarder, on peut dire, bah oui, c'est pas conventionnel, mais en fait, vous écoutez vous, en fait. Pour moi, l'empereur aussi, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Vous n'allez pas, comment dire, c'est pas les autres qui doivent dire comment vous êtes. Voyez, comme là, cet empereur, il sort avec un tonneau. Ok, je fais ce que je veux. Le regard des autres, je m'en fiche. Voilà, c'est moi, je suis comme ça. Là, avec l'étoile filante, c'est faites un vœu. C'est, pour moi, vous temporisez les choses. Là, il est temps de faire un vœu. L'étoile, la protection, la guidance dans la nuit. Faites un vœu pour l'été. Vous voyez, vous êtes guidé là, même si vous ne savez pas où vous allez, même s'il y a encore des difficultés dans une situation l'été, on vous dit vous êtes guidé, vous n'allez pas lâcher prise, que même si c'est difficile, vous voyez, vous ne savez pas comment sortir de cette situation, ou cette situation est longue, vous ne perdez pas espoir, d'accord? Faites un vœu, et comme je vous dis, vous êtes protégé dans la nuit, vous êtes protégé. Donc vous êtes guidé quand même, et vous écoutez votre intuition, pour sortir vous-même d'une situation un petit peu compliquée, néfaste. Ensuite, on a la justice, la belle et la bête. Voilà, ça c'est la carte de la belle et la bête, la justice. Là, pour ce tirage, il y a beaucoup de modération, il y a beaucoup de choses qui... voilà, il y a quand même 1, 2, 3 pour l'instant, ouais, ok. Donc c'est la belle et la bête, c'est comment dire, tout à l'heure on avait le changement, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, ok, mais pour moi il y a une douceur, il y a une compréhension, vous avez peut-être été dur, tout à l'heure il y avait la lutte, il y avait la rigueur, mais là pour moi c'est aussi, vous allez reprendre votre force, votre confiance en vous, vous allez accepter tel que vous êtes ou accepter une situation telle qu'elle est parce qu'elle ne sera pas changeante. Vous pouvez mettre justement plus de compassion, plus de beauté, plus de légèreté. Ensuite, nous avons, ça c'est quoi? C'est l'ange gardien. L'ange gardien, c'est la tempérance dans le tarot. Donc, pour moi, en plus là, si je prends ces cartes-là, c'est vraiment... on prend le temps, on regarde ce qui va pas. C'est vraiment l'introspection aussi, je sais pas pourquoi aussi on me dit ça. On prend le temps de vivre, vous voyez. Donc ça a coupé, donc non voilà, donc moi je sens une tranquillité, vous voyez, on dessine, on passe du temps, on est bien. On prend les choses comme elles viennent, on prend... pour moi, on me dit aussi, on prend goût à la vie. Waouh. Regardez. Là, il peut y avoir des communications. Ce qu'on me dit, il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un.
Ouais, il y a des, ouais, je ressens des réconciliations. On est peut-être éloigné, mais on s'est peut-être éloigné, on est éloigné, mais il y a quand même cette connexion, il y a cette complicité. Ouais, il y a vraiment cette, ouais, cette envie de partager. Voilà. On a les mêmes objectifs peut-être avec une personne, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est bien en accord. Vous voyez. Euh, il y a vraiment l'harmonie, moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, on a la mer d'oie. Donc, pour moi, on dirige notre monde, on sait ce qu'on veut, vers où on va aussi, tout simplement. Voilà, on prend son envol. Ouais, il y a une dominance dans une situation. Pour moi, la deuxième carte, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur notre vie, les désirs. Quand même, on a une fermeté, mais en même temps une douceur, parce qu'on a quand même le côté féminin. Euh, Comment dire aussi, ça peut être quelqu'un de plus âgé, une femme qui a une maturité. Ça peut être, on a mis du temps, parce qu'on voit que c'est une personne âgée, on a mis du temps à reprendre le contrôle de notre vie, mais maintenant ça y est. Donc pour moi aussi, je vois une maturation, une maturité. Pour moi, on reprend notre vie avec douceur, mais aussi avec fermeté. Pour moi, on sait où on va. Voilà, on a un aplomb, on sait où on va. Euh, ouais, c'est vraiment... ouais, on prend son envol. Pour certains, on a mis du temps. On a récolté, on va récolter ce qu'on a semé. Tout simplement aussi, on va semer nos œufs là dans le panier. On va apporter, comment dire, notre... ah, mince. Comment dire, notre expérience aux autres. On va aider les autres, on va mettre un peu ouais, notre savoir, on va le propager, on va aider, on va accompagner les gens. Maintenant, on est prêt justement à accompagner les gens, à aider les gens par rapport aussi à notre vécu, par rapport à une situation. En tout cas, on est vraiment dans l'accomplissement de nos rêves, de nos désirs, de ce que l'on souhaite, d'accomplir enfin vraiment les choses qui est plus en accord avec nous-mêmes. Bon. Alors, on va voir si ça parle pour d'autres. Après, j'irai voir sur le sentimental. On a la gestation, période longue, 9 mois. Une période qui a été longue, on s'était attaché, il y a une dépendance. Vous étiez attaché à une situation, ça peut être une personne, comment dire, c'est long parce que vous pensez toujours peut-être que ça allait évoluer. Il y a peut-être une situation où avec quelqu'un, une relation où c'est toujours dans cette évolution, il y a toujours cette attente, comment les choses vont avancer, mais au final on va se détacher d'une situation parce qu'en fait c'est toujours en gestation, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas... c'est trop long, voilà. On a attendu, mais en fait ça bouge pas, c'est toujours stagnant. Mais voilà, on va se séparer, voilà. Il n'y a rien d'évolutif, il y a une situation qui n'est pas évolutive. On hésite encore dans l'attente ou on se sépare, pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut parler ou comme ça peut pas vous parler, ça dépend où vous en êtes dans une situation. Vous avez besoin de stabilité, de construire l'arbre de vie, quelque chose d'important, d'enracinement. Pour moi, vous séparez d'une situation qui avait pris racine et qui n'était pas évolutif, qui donnait pas de fruits, qui n'était pas... voilà, il n'y avait rien. Vous voyez, je peux parler comme ça aussi. Et le fait de vous éloigner d'une séparation, il y a eu le chagrin, la séparation, la distance, il y a eu une coupure, un break, va permettre justement que maintenant vous allez retrouver plus une stabilité pour vous dans votre vie. Que les choses, le fait de couper une situation, de vous éloigner de quelqu'un, va permettre
peut-être d'avoir comme un électrochoc par rapport à cette personne, que du coup cette personne va voir les choses autrement. Donc on vous parle d'âme sœur, on vous parle de quelqu'un d'important, mais qui a quand même une prise de décision sur quelqu'un où c'est important. Il y a peut-être effectivement un lien très fort qui vous unit, mais il n'y a rien d'évolutif. D'accord, un rapport avec un signe de terre. Donc Vierge, Capricorne, Taureau. D'accord, vous étiez peut-être dans l'attachement, quelque chose d'ancré, la terre. Une situation qui était ancrée. Ok. Mais ça faisait que passer. Ok, c'était ancré, c'était bien là. Mais il peut avoir, vous voyez, des désordres, la tempête, du vent. Donc à chaque fois, ce qu'il prenait, ça se déracinait. Ça prenait pas vie. À chaque fois, il y avait une coupure. Dès que ça commençait à aller, hop, ça s'arrêtait. Vous voyez, là, on a l'air. L'air, donc les signes d'air. Les signes d'air, c'est Gémeaux. Oh mince, j'ai un trou. Ah, il est là-bas. Les signes d'air, j'arrive jamais. Ah oui, c'est Verseau, Balance, Gémeaux. Donc j'avais le Gémeaux. Donc vous voyez, il y a des choses changeantes. D'accord, il y a des choses changeantes. Un coup, dans cette peut-être une relation avec une personne, ou peut-être vous, il y avait des moments où ça allait ou ça allait pas. Donc on vous demande de couper. Là, voilà, il y a vraiment un rapport, une séparation, une coupure, soit avec un signe de terre ou un signe d'air, peut-être vous qui êtes un des signes, mais en tout cas, le vent a tourné. Donc là, vous prenez une décision de séparation, d'accord? Vous prenez, avec l'éléphant, les éléphants, c'est les ancêtres, donc c'est quelque chose d'ancien. Ça peut être une situation, ça peut être une personne qui est plus âgée ou une situation qui dure depuis un moment. Le patriarche, c'est quelqu'un de dominant, c'est quelqu'un, ça peut être le père de famille, ça peut être le grand-père. Mais en tout cas, c'est des mémoires, pour moi aussi, on me parle de mémoire karmique, c'est quelque chose aussi. L'éléphant, ça me fait penser aussi à Ganesh, les problèmes familiaux. C'est, pour moi, on va prendre les choses en main, quel que soit ce que vous allez prendre en main. Soit on va arrêter, soit on va construire quelque chose, on prend la décision d'aller vers là où on a toujours voulu aller, d'accord? On revient à nos principes, on s'est peut-être éloigné justement, comment dire, de ce qui nous correspondait vraiment. On s'est éloigné, il y a une situation, un événement qui nous a fait bifurquer dans un autre sens, et du coup on s'est éloigné de vraiment d'où on vient en fait, ce que l'on vraiment voulait dans une situation. C'est pour ça qu'on met un terme, parce qu'on s'est éloigné de nos propres, comment dire, racines, de nos propres instincts, de nos propres vies en fait. D'accord? Là, on a des papiers officiels, des signatures. Ça peut être notaire, officiel, administratif. Il y a des signatures. D'accord? Ça peut être des signatures officielles par rapport à nous-mêmes. Maintenant, on fait un pacte avec nous-mêmes. On reprend notre instinct animal. Il y a le monde animal, donc nos propres instincts. Vous voyez ce que je vous disais? On reprend. On s'était peut-être éloigné de nos rêves, de nos propres désirs, parce qu'il y a quelqu'un ou une situation qui nous a fait bifurquer ailleurs. Et là, on revient à l'essentiel. On écoute plus nos instincts primaires, ce que l'on décide, c'est marrant, ce que je veux dire, ce que l'on désire, le lapsus, ce que l'on désire véritablement maintenant, ce qui est en fait plus en accord nos vibrations, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Voilà, il y a des choses au printemps. Donc là, c'était pour la période d'été. Donc, il y a vraiment cette magnifique transition entre le printemps et l'été. Des choses fleurissantes. Il y a peut-être au printemps, il y a des choses qui nous ont mis en évidence, qu'on s'était peut-être éloigné de quelque chose qui était essentiel, de l'essentiel. Donc cet été, pour moi, on reprend là où peut-être on s'était arrêté avant une période où on s'est un petit peu éloigné ou perdu. On va avoir des nouvelles d'un homme ou un rapport avec un homme. Voilà, en tout cas des nouvelles, des choses concrètes qu'on a envie de prendre les choses en main, ou c'est peut-être quelqu'un qui revient pour dire voilà, parce que tout à l'heure on avait vraiment cette comment dire, cette
comment dire, cette connexion avec quelqu'un. Donc là, on a eu peut-être un éloignement, une séparation, mais vous pouvez avoir de nouveau des nouvelles, quelqu'un qui revient dans votre vie, ou tout simplement avoir des nouvelles de cette personne par une tierce personne, voyez. Vous arrivez toujours à savoir ce qui se passe par rapport à cet homme. Ouais, c'est la surprise. Les études, ouais, comment dire, l'apprentissage, voilà. Pour moi, vous avez appris énormément, vous allez avoir un cadeau. Vous avez donné énormément, vous avez travaillé, vous avez bûché, vous avez mis, voilà, pour avancer, pour faire un travail sur vous, pourquoi pas sur autre chose. Et là, vous avez la progression. Pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour moi, vous sortez d'une période stérile qui ne bougeait pas. Pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé pour cette période de l'été. Voilà. Ouais, je suis en train de demander en même temps. La carte conseil, ouais, écoutez, je l'ai. Carte conseil et le message qui va l'accompagner avec les archanges pour cette période générale de cet été. Et bien, je vais prendre la carte et la carte du dos du paquet. Regardez, s'assumer comme tel. Avec l'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà, s'assumer comme tel. Et tout va bien, l'archange Jérémiel. Il vous dit, l'archange Jérémie, pardon, pas Jérémiel, Jérémie, excusez-moi. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Et ouais, il y a des choses qui se préparent en coulisses, les amis. C'est plutôt cool, non? On va aller voir sur le sentimental. Pour ça, je vais couper et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'avais coupé la vidéo. Est-ce que j'ai préparé 2 cartes pour le sentimental? Vous choisissez une de 2 cartes. Vous pouvez choisir les deux, bien évidemment. C'est vous qui décidez. Voilà, la première carte, ma main droite, c'est la musique. Et la main gauche, la deuxième carte, le sommeil. Voilà, vous prenez le mot, enfin même les dessins qui vous attirent le plus. Après, vous prenez ce qui vous attire tout de suite. Là, on a Sainte Cécile et là, on a l'ange gardien. Donc, je vais commencer par la musique. On va voir ce qui se passe avec l'énergie de la musique, avec Sainte Cécile. Donc, c'est aussi composé avec ce que l'on a. Ça peut être aussi une nouvelle vibration, une nouvelle composition au niveau sentimental. Là, j'ai pas fait célibataire, triangulaire et couple. C'est plutôt l'énergie qui en dégage. C'est une nouvelle composition. On peut avoir un partenaire qu'on va être tout à fait en accord avec lui ou avec elle. On accorde nos violons, on accorde quelque chose aussi. En tout cas, il y a une très belle mélodie. On va aller voir tout de suite avec les couples, avec les maîtres ascensionnés. On a Détachez-vous du drame avec Pallas Athéna. Souvent, détachez-vous du drame, c'est regarder votre situation d'un autre œil. La vie, c'est comme un film, d'accord? On compose avec ce qu'on a. La musique, le rythme. On a un rythme lent. Souvent dans la musique, on a une partie douce. Après, le refrain, c'est généralement on monte, après on redescend. Vous voyez, c'est toujours en mouvement. Donc là, c'est comme un film aussi. On accorde, comme le film, souvent, il y a les musiques. Donc on accorde souvent la musique à des passages dans le film, à des actions, à des moments de rupture, à des moments de joie. Vous voyez, on va accorder, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça aussi qu'on me fait voir. On accorde vraiment notre couple, comment dire, on accorde notre couple comme un film, comme la musique. C'est s'adapter à ce qui nous entoure tout simplement et voir votre vie comme un film. Et c'est à vous de voir comment vous voulez terminer ce film de votre vie, de votre couple, par un happy end ou, comme on dit, en queue de poisson, où voilà, ça se termine sans explication, sans rien, on ne sait pas, où on doit deviner la fin.
ou tout simplement où il y a après une séparation. Là, c'est tout dépend votre état d'esprit, votre énergie que vous mettez dans cette énergie de couple, en fait. J'espère que ça parlera, vous me direz tout ça en commentaire. Vous voyez, lâcher prise. Lâcher prise dans situation de couple. Le fait de lâcher prise, de pas... en plus, tout à l'heure, j'avais dit en termes généraux, on range les armes, on n'a plus envie de guerre, on n'a plus envie de se battre, d'être dans cette compétition, dans cette lutte. Et bien effectivement c'est ça, parce qu'en plus regardez, on a Ganesh, on a oui, les obstacles s'éloignent, donc après c'est vous qui prenez décision si vous voulez continuer dans cette relation ou pas, ou vous baissez les armes parce que vous en avez marre, que c'est toujours comme ça, toujours des disputes, donc il y a une prise de décision, on va lâcher prise, et le fait de lâcher prise, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver. Comment dire, il y aura une décision. Voilà, il y aura une décision, quoi qu'il arrive, il y aura une décision pour les couples pour cet été. Je vais prendre celle-ci. Pour les couples, avec les cartes de la magie blanche. Et on dit le dos du paquet. On a la patience. On a l'attente, le contretemps momentané. Voilà. Il y a peut-être, comme je parlais aussi tout à l'heure, d'un break aussi en général. Oui, c'est comme ça. Donc moi, j'ai le verdict équitable et positif. Comme j'ai dit, on accorde nos violons. Donc on va retrouver un équilibre, quoi qu'il en soit, que ce soit positif ou négatif, parce que même si c'est négatif, ça permet aussi des fois même un échec. Vaut mieux que se déchirer continuellement dans un couple. Même si l'échec des fois fait mal, mais des fois il faut mieux arrêter que souffrir. Controverse légale, personne influente négative, divergence entre les personnes importantes. Voilà, on tourne autour du pot, à chaque fois personne veut lâcher l'affaire, mais en tout cas un des deux va lâcher, on arrête, d'accord. Il y a quelqu'un de plus dominant, donc personne peut-être dans le couple qui veut toujours avoir raison, qui ne se remet pas en question. Donc là, vraiment, on va accorder nos violons, on va se mettre d'accord pour certains. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être retardé, il y a quelque chose qui permet d'avancer, quoi qu'il en soit, dans cette situation de couple. On va aller voir pour les célibataires. Moi, je sais pas pourquoi, pour vous, j'ai envie de prendre celle-ci aujourd'hui. J'utilise rarement ce jeu parce que j'arrive pas par le mois avec l'oracle des amours. J'arrive pas. Bon, j'ai pas posé ma question pour les célibataires pour le mois. Pour la période de l'été, s'il vous plaît. Bien sûr, ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. On a l'âme sœur. Oui, c'est certainement votre âme sœur. Moi, j'aime pas trop non plus parler d'âme sœur, flamme jumelle, parce que souvent on se dit ouais c'est mon âme sœur, mais ça peut être des fois destructrice. L'âme sœur, c'est la personne qui va nous apporter quelque chose d'important dans notre vie, qu'on a des liens importants, mais ça ne veut pas dire forcément dans le sentimental. Vous le savez que l'âme sœur, ça peut être amical, ça peut être avec un parent. On a un lien très fort et très particulier. Voilà, pour les célibataires, on a un amour non réciproque. Donc un des deux, vous pensez que cette personne est votre âme sœur, mais l'autre en face n'a pas la même vision, les mêmes regards que vous. Donc pour elle, vous n'êtes peut-être pas son âme sœur. D'accord? Donc la personne en face, c'est pas réciproque. Ou vice versa. Vous pensez que c'est pas votre âme sœur, mais cette personne vous dit mais si, t'es mon âme sœur, t'es mon âme sœur, mais il n'y a rien de réciproque. D'accord? Après, tout dépend du regard que l'autre a les célibataires. D'accord? Vous pensez, vous, votre propre vérité, que cette personne, c'est votre âme sœur. Mais est-ce que vous pensez qu'elle voit différemment cette relation? Vous voit pas du tout comme votre âme sœur. D'accord? Il y a une remise en question. Là, il faut se mettre d'accord sur cette relation de célibat. Si vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur,
Il y a peut-être suite à une séparation que vous restez figé sur cette personne. Vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur, mais elle non. Donc là, il faudra accorder vos violons parce que là, c'est une remise en question là pour les célibataires. Pour d'autres personnes, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, pour d'autres, on a effectivement une belle complicité. Que là, c'est en accord. C'est pas du tout l'âme sœur. Ça n'a rien à voir. Je parle pour d'autres personnes. On va, pour certains, en été, on a vraiment des sentiments romantiques. Et pour cela, il faut vous aimer d'abord. Vous respectez-vous d'abord pour continuer dans une relation. On vous dit vous méritez l'amour, parce que pour certains, peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, bah si. Pour d'autres, effectivement, vous allez attirer la personne qui est faite que vous avez demandé. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, j'ai du mal avec l'âme sœur. La personne que vous avez demandé, soit l'univers, soit dans vos prières. Mais en tout cas, vous allez attirer la personne que vous avez demandé. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains, effectivement, vous l'avez rencontré. Mais il y a peut-être un éloignement, quelque chose qui a fait que vous n'êtes pas ensemble actuellement, les célibataires. Et regardez ce que j'ai en dos du paquet, j'ai réconciliation. Il y a vraiment une réconciliation. Il y a quelque chose, voilà, il y a peut-être eu un éloignement, il y a quelque chose, mais en tout cas, il y a une connexion forte, il y a quelque chose de peut-être que vous avez dû vous éloigner un moment dans votre vie, que ça fait peut-être des années où vous n'êtes pas vus, voilà, et que bah, vous avez dû aussi, chacun de votre côté, apprendre, vivre, avoir des relations pour pouvoir aussi grandir en sagesse. Pour moi, il y a une reconnexion, pour moi, il y a après des années ou peut-être quelques mois où chacun a fait aussi son petit bonhomme de chemin, vous allez vous revoir. Voilà, vous allez vous revoir pour certains et voilà, vous allez vous rendre compte mutuellement que oui, effectivement, vous avez évolué chacun de votre côté et vous avez appris, hein, la vie a fait que vous avez appris et que du coup, il y a cette reconnexion qui se fait. Voilà, pour les célibataires. On va aller voir pour les triangulaires, parce que j'aime bien les faire mon petit tour dans les triangulaires. Pour l'été, pour ceux qui ont choisi la carte de la musique, ou simplement l'image qui vous a attiré, ou Sainte-Cécile. On a des doutes, des questionnements. Et ces questionnements est bénéfique et une bénédiction pour vous pour faire le point sur cette triangulaire. D'accorder enfin ces violons, que ça soit pas oui, non, je sais pas ou machin. Prise de décision, bonne question, on se pose des bonnes questions, on a des doutes et je pense que vous faites bien parce que maintenant je pense que pour cet été vous avez besoin de comment dire, de choses concrètes. Dans les triangulaires, quelle que soit votre position. Parce qu'il est temps, c'était dans la lenteur, c'est lent, c'est le temps. Là, pour moi, le temps était aussi bénéfique dans cette triangulaire parce que là, il va y avoir des doutes, des questionnements, des interrogations par rapport à cette triangulaire. Ça a peut-être mis le temps, mais là, pour cet été, je pense que, comment dire, tout arrive à un moment donné pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez avancer dans cette triangulaire. Parce que vous avez été peut-être beaucoup dans le sacrifice. C'était une relation de sacrifice. Effectivement, ça a été aussi un coup de foudre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive net dans cette triangulaire pour prendre conscience que vous avez peut-être énormément donné dans cette triangulaire et qu'il n'y a pas de retour forcément, il n'y a pas d'évolution. Vous voyez clairement les choses. Vous coupez quelque chose. Vous êtes en mode, comment dire, mettre la personne au pied du mur. Avec les armes. C'est maintenant, c'était comme ça ou pas. Pour moi, vous coupez le mensonge. Mince, j'avais un mot qui est venu qu'on m'a dit. Ah mince, est-ce qu'on peut me le redonner ah ben il est parti, j'avais un mot qui passait, mais à une de ses vitesses. Mince, bah tant pis. Ah, crotte de bique. En tout cas, dans les mensonges, dans les non-dits, dans les choses cachées, ça a été peut-être long.
Mais pour moi, vous allez découvrir quelque chose. Là, c'est temps. Maintenant, c'est stop. Vous allez couper tout ça pour moi. Et c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez décider dans cette relation. Voilà, je vais terminer avec une carte de message pour vous en termes général sentimental. Douceur, mettez de la douceur, des notes de douceur. C'est rigolo ça. L'archange Sandaflon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, des situations et d'environnements cléments. Mettez de la douceur. Vous voyez, la musique, ça peut être du rock, du hard rock, mais là, c'est... On va vouloir, dans le sentimental, de mettre un peu de douceur, un peu de légèreté, au niveau du son, au niveau de la sonorité, plus de douceur, moins d'agressivité, moins de choses. Vous voyez, des musiques qui vont assez rapidement, qui peut être très entraînante. Mais pour moi, il y a vraiment une remise en question. Pour moi, là, pour certains, vous avez besoin de douceur, d'accord, de fluidité. Voilà les amis qui ont choisi la musique. On va passer tout de suite au sommeil, à la carte du sommeil. Je vous dis à tout de suite. Alors, rebonjour pour ceux qui ont choisi la carte du sommeil de l'ange gardien. Donc ça, c'est l'énergie dominante pour le sentimental pour cet été. Il y a quelque chose en sommeil, quelque chose où on s'est endormi, on ne voit pas, voilà, on a besoin peut-être de reprendre un peu de l'énergie, de force, on a besoin de sommeil pour revenir en pleine forme dans cette situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Là, rien à faire là. On va voir tout de suite avec les couples, après je regarderai les célibataires, les triangulaires et le message de fin pour le général sentimental avec les archanges. Alors là, on va aller voir au niveau des couples, tout de suite, le sommeil. Voilà, le couple s'est peut-être endormi, un des deux s'est peut-être endormi dans le couple. On va aller voir tout ça. On a l'eau, on a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose de stagnant, de sommeil. Donc l'eau en sommeil, ça veut dire que c'est fluide, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de houle. C'est le calme plat. Ok. Il y a le retour de la tentation. Ah, alors là, on va peut-être mettre pour certains, mais ça ne parlera pas à tout le monde, du piment dans son couple dans l'été. Après une période d'hibernation, de sommeil, il ne se passait pas grand-chose d'extraordinaire dans le couple, il y a un retour à la tentation. D'accord? Alors pour certains, faites attention de ne pas être tenté par quelqu'un d'extérieur. Ou moi, la tentation, on va essayer de jouer, comment dire, moi je la vois pas forcément négative aussi, dans le sens on va remettre un petit peu de piment dans le couple. Tout simplement, c'est comme ça que je ressens. Après il y en a qui me disent non, c'est pas dire ça. Moi je ressens ce que je ressens par rapport aux cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des messages, j'ai des flashs et souvent je regarde souvent les images. Donc moi je ressens comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi il fallait que je le dise ça. Ah, c'est pour vous, les couples. On me dit les cartes miroirs. Bah ouais, mettre un petit peu de piment dans sa vie aussi. C'est important dans le couple. Alors, on a les enfants. Ok, l'instant T, c'est en sommeil. Ça peut être les nouveaux projets, c'est en sommeil dans le couple. Pour l'instant, on n'a pas forcément de... comment dire... peut-être qu'on est ensemble, mais on ne vit pas ensemble. Ou on a des projets, mais vous voyez, ça a été en stand-by. Là, on a les enfants, parce que les enfants nous prennent beaucoup de temps dans notre couple. Du coup, le couple s'est éloigné. Effectivement, les enfants nous ont éloignés, mais on décide, comme je disais, le retour de l'examen, de voir où aussi on en est dans notre couple. Il y a aussi le bilan pour certains pour la période estivale de l'été. Il y a des choses qui reviennent. Pour ça que je vous disais, pour certains, faites attention justement de ne pas être tenté d'aller voir ailleurs, ou au moins
mettre du piment dans votre vie de l'autre côté. Et pour d'autres, il y a quand même, on se réveille et on essaye de, comment dire, de raviver la flamme et de sortir de son sentier battu et de proposer à l'autre, ou l'autre va vous proposer de mettre du piment dans sa vie de couple, hein, tout simplement. Donc il y a vraiment, on vous dit dans les couples, certains, faites attention parce qu'il y a le boomerang, il y a quelque chose qui vous revient en pleine face. Il y a le bilan, de toute façon il y a le retour du bilan dans le couple, ok. Donc effectivement il y a peut-être des enfants ou des projets qui vous ont éloigné aussi, on me dit. Et le couple, comment dire, s'est éloigné. En tant que couple, vous êtes éloigné. Une petite carte pour vous les couples, si ça me parle pour d'autres personnes. Peut-être que vous n'allez pas du tout vous retrouver dans ce tirage-là. Après, je vous invite à me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Ah, j'en ai 3, changer les thunes. Alors, pour certains, ayez foi que, ok, votre couple est en sommeil, a besoin de repos, a besoin de temps. Ayez foi. Ouais, communication. Ok. Ayez foi de ce qui se passe dans votre foyer. Ok, on se sent en sécurité. La chaleur, ok. Peut-être que le fait qu'il n'y a plus rien dans votre couple, il y a quand même de l'amour, mais il n'y a plus rien. D'accord, vous êtes plutôt plus peut-être pour certains en colocation, si vous êtes plus des amis, vous voyez, avec le temps, il y a une routine qui s'installe. Et le mot couple en soi n'est plus là. Et vous le ressentez pour certains. Mais vous avez quand même foi en vous deux, que voilà, vous êtes complémentaires. Mais est-ce que le mot couple, amour du couple, est-ce qu'il est vraiment encore là? Effectivement, même s'il n'y a plus rien dans le couple, que vous vous croisez et tout ça, vous vous sentez en sécurité au foyer, d'accord? Pour certains, vous ne voyez pas partir parce que c'est aussi une habitude et c'est ça qui est là, ce que je ressens. Et là, il y a les communications, il y a le chakra de la gorge qui est là. Donc, il y a des choses non dites, il y a des choses peut-être qui a besoin d'exprimer au foyer, d'accord? Parce que vous avez peut-être peur que si vous parlez, que justement l'autre part, on sent que même s'il n'y a plus rien, que c'est en sommeil, que votre couple est endormi, vous vous sentez comme en sécurité. Alors même si vous ne voyez pas, vous savez que l'autre est là. Ou, vous voyez, il y a ce quotidien, cette routine. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On reste parce qu'on reste, parce qu'il faut rester, c'est pas une question de financier, de matériel, on reste parce qu'il y a les enfants, et en fait le couple n'existe plus. Voilà, on est peut-être parents, on est là peut-être par habitude, parce qu'il y a, on se sépare pas parce qu'il y a justement ce côté financier, matériel, on a cette sécurité du foyer, et que si on part, bah, on perd tout. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails, parce que voilà, j'ai pas envie. Alors, on va aller voir. On va aller voir avec les couples. Pas les couples, les célibataires. Bon. Bon, les couples, en tout cas, vous avez un choix à faire. On va aller voir sur les célibataires. Pour les célibataires, alors, les célibataires sont en sommeil. En sommeil, donc là, on vous demande de sortir de votre sommeil et de vous retrouver en tant que femme. Si vous êtes un homme, votre côté par féminine, essayez de, comment dire, de mettre plus de la douceur. Il faut vous réveiller. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, il faut vous réveiller. Reprenez votre place en tant que personne. Faites le premier pas. On vous dit, les célibataires, de faire le premier pas. De sortir de cet état végétatif, là, de sommeil. Faites le premier pas. Faites le premier pas à la campagne. Sortez de cet isolement, de retrait, de ne pas voir du monde, de solitude. Pour d'autres, on est dans la convoitise. Vous avez envie de convoiter, de sortir, de profiter.
de vous installer, de prendre, de créer quelque chose dans votre vie, les célibataires. Vous avez envie de construire quelque chose. Et pour ça, vous faites le premier pas pour l'arbre de vie, ce que vous voulez construire maintenant dans votre vie. Et regardez, à l'été, carte de l'été. Pour moi, il y a une nouvelle aube qui s'ouvre, et qui va s'ouvrir à vous à l'été. Chaleur, partage. On va récolter, enfin, aussi. On a l'espoir. Nouvelle eau qui s'ouvre devant vous, qui s'élève. Nouveau projet, les célibataires. On laisse tomber des choses qui ne nous conviennent plus. Il y a vraiment un cycle. Il y a vraiment des choses qui ne nous conviennent plus. Pout, on balance. Maintenant, on veut des choses constructives. On sait ce qu'on veut, les célibataires. En tout cas, on laisse tomber tout ce qui est illusion. On ne veut plus l'illusion. Tout ce qui passe en courant d'air, qui est éphémère. Pour certains, c'est ça. Ouais, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Allez, pour les célibataires, je vais vous prendre celle-ci. Celle-ci, j'ai même pas trop. Allez, pour certains, on sort de cette période de sommeil, d'hibernation. Vous allez exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et j'ai lavé la carte du premier pas tout à l'heure. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, si vous avez une codépendance, une dépendance à quelqu'un ou à une situation, vous allez faire le premier pas pour plus être dans cet état-là. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre tête, mais là, pour moi, vous partez de cette dépendance. Attention au drapeau rouge. Alors, codépendance, attention aux codépendances, aux dépendances d'une personne, d'une situation, de la projection que vous faites de l'autre, de la vie sentimentale, des relations sentimentales. Vous avez peut-être une idée bien arrêtée du genre de personne que vous voulez, du genre de relation, la personne comment elle doit être. Ça, c'est peut-être temps justement d'arrêter d'alimenter ça, d'accord ? Vous pouvez, parce qu'il ne faut peut-être pas que la personne soit petite, grande, faut qu'elle soit comme ci, comme ça, qu'elle ait ce genre de métier, qu'elle gagne bien sa vie. Vous voyez les choses qu'on met, qu'elle soit blonde, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, on vous dit, cette dépendance de cette projection que vous avez de l'autre ou du genre de relation que vous voulez, c'est pas bon. C'est pas bon en tout cas pour vous parce que la perfection n'existe pas et effectivement la personne peut être exactement comme vous souhaitez, mais au final la façon qu'elle est cette personne, son attitude peut être complètement à l'opposé. Donc pour moi je dirais soyez spontané, faites le premier pas vers quelque chose que vous connaissez pas. Laissez-vous porter, c'est pas parce qu'elle ne correspond pas à ça que c'est next direct. Apprenez à connaître cette personne. Et des fois, être dans le préjugé de quelque chose, c'est dommage. Parce qu'on peut passer à côté de quelque chose, une situation ou quelqu'un de bien. Voilà, on vous demande de vous séparer de ce genre de dépendance et codépendance. Parce que c'est la tromperie, vous portez un masque, parce que la personne va vous dire peut-être ce qu'elle veut, ce que vous désirez, et qu'elle peut porter un masque. C'est pas ça du tout, elle n'est pas du tout comme ça, cette personne. Et c'est aussi, il y a une tromperie, c'est peut-être arrêtez de vous voiler la face, soyez dans les choses vraies, laissez-vous porter par la vie. Alors, je vais voir avec d'autres célibataires, du coup. Avec Mickaël. Alors, pour d'autres, on est santé et vitalité. Vous voyez, comme je vous disais, le fait de dormir, tout à l'heure, je vous disais, le sommeil permettait de reprendre des forces, de la vitalité. Donc, effectivement, vous avez eu besoin de faire une pause dans votre vie célibat, de régler certaines choses, de prendre du temps, du recul pour vous, vous avez pris soin de vous. Et justement, les célibataires, vous revenez en pleine forme avec cette envie de construire, en tout cas d'avancer. Waouh, et la flamme éternelle. Il y a une flamme qui pour moi était éteinte ou très basse, mais là, elle va se réveiller, les célibataires. Elle était en sommeil, mais là, pour moi, l'été, ça va réveiller cette merveilleuse flamme, cette envie.
et vous allez vous sentir libéré, grâce et reconnaissance. Il y a l'amour à la croisée des chemins. Voilà. Soyez vrai, soyez vous-même. On a 2 fois l'arbre. Il y a eu beaucoup l'arbre, beaucoup les arbres l'enracinement dans ce tirage-là pour l'été. Donc là, on va vraiment s'enraciner vers quelque chose qu'on souhaite véritablement maintenant, sur du concret. Voilà, je veux ça. Votre nature immortelle et le fait d'être en accord avec vous-même et que votre flamme va se réveiller, va vraiment vous enflammer. En tout cas, vous allez avoir une vibration plus élevée et vous serez beaucoup plus en accord avec vous. Vous sortez dans cet état de sommeil, vous avez repris les forces pour vous reconstruire tout simplement aussi. On va aller voir avec les triangulaires. Pour vous, les triangulaires. Pour l'été, pour ceux qui ont choisi le sommeil. Alors, on a partenariat et amour. Ok. Le désespoir, ouais. C'est peut-être un collègue, une collègue de travail. En tout cas, il y a un partenaire et amour. Il y a vraiment une relation. Ouais, c'est le désespoir, carrément. Créativité et la grâce. Pour moi, vous tournez autour du pot, vous tournez autour de cette relation. Elle n'est pas évolutive, d'accord. Pour moi, vous allez sortir de cette triangulaire parce que voilà, vous arrivez à un point de non-retour pour certains d'entre vous. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voulez créer, vous voulez avancer, vous voulez plus être dans le sommeil. Cette triangulaire est dans le sommeil, tourne en rond, n'est pas évolutif. Vous vous désespérez parce que voilà, c'est plus possible. Vous avez envie de créer quelque chose. Et le fait de créer un nouveau mouvement, que vous sortez peut-être de ces triangulaires que vous ne voulez plus, déjà c'est un point de départ. Donc c'est aussi l'action. Vous allez avoir la grâce. Il y a quelque chose qui va... pour moi, il y a une liberté, vous voyez, il y a une liberté totale. Vous êtes là, vous finissez là, quoi. Il y a une paix, vous retrouvez une paix dans cette triangulaire. Pour moi, vous allez vous échapper, vous allez reprendre le pouvoir dans cette triangulaire. Ouais, pour moi, vous montez là. Pour moi, vous montez, vous sortez de cette triangulaire parce que c'est plus possible. Voilà. Il y a eu trop de restrictions, vous avez été bloqué, beaucoup de pensées, ça tourne en rond là-dedans. Pour moi, il y a une libération. Et pour moi, pour certains triangulaires, il y a une libération. Vous en voulez plus, tout simplement. Vous en voulez plus et c'est très bien. C'est très très bien. Pour le triangulaire. On va chasser. On va les chasser. On va chasser ce sommeil, on va chasser ces peurs. On va... comment dire? Vous avez plus envie peut-être être l'autre dans l'attente. Si ce n'est pas le cas, si vous venez de découvrir que la personne à qui vous êtes voit quelqu'un, pour moi, vous chassez quelque chose dans votre vie que vous ne voulez plus. Vous reprenez le contrôle de la situation. Voilà. Pour moi, vous n'acceptez plus. Jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez rien dit parce que vous avez accepté que l'autre voit quelqu'un, entretienne une relation. Peut-être que vous l'avez accepté, mais aujourd'hui, vous ne l'acceptez plus. Voilà. En tout cas, vous chassez quelque chose dans votre vie que vous ne souhaitez plus. Voilà. Vous chassez l'être aimé. Même s'il y a des sentiments ou quoi que ce soit, vous chassez ça. Vous chassez l'être aimé de votre vie parce que vous n'en voulez plus. Quelque chose qui était bien ancré, où il y a eu une construction. Pour certains, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez vous réveiller, vous allez vous battre pour avoir cette personne dans votre vie. Aussi, on me dit. Ouais. Et pour certains, vous allez réussir, vous avez le soleil. En tout cas, il y a un éclaircissement par rapport à cette situation. Quelle que soit votre position dans cette triangulaire, il y a le soleil, il y a cet éclaircissement dans cette triangulaire. Ouais. Vous êtes peut-être fait enfumer. Ou peut-être vous n'avez pas voulu voir certaines choses, comme je vous le disais.
mais vous allez chasser l'être aimé de votre vie. Vous avez construit peut-être quelque chose qui fait partie vraiment d'ancrer. Mais pour moi, la lumière va être faite. Vous arrêtez avec le miroir en fumée. Il y a des choses que vous avez eu des doutes. Mais là, pour moi, il y a un éclaircissement sur quelque chose qui a été en fumée. Ça, c'est clair. Ah oui, puis on va prendre les choses en place. En place et en main. Ouais, c'est ça. Vous allez prendre les choses en main pour faire place à quelque chose de nouveau. Waouh. Message de fin. Pour le sentimental avec l'arbre de vie. On avait le sommeil. Message de fin à méditer. Je sais pas, il y a celle-ci qui m'appelle. L'attachement à la nature. On a beaucoup les arbres dans ce tirage. Beaucoup la nature, beaucoup l'enracinement. La vie, tout simplement. Je suis un élément de la création. Je suis donc en relation avec un tout. Vous pouvez vous permettre beaucoup de choses pendant cette période d'été. C'est le moment de mettre en place des choses, de déraciner des choses qui ne vous conviennent plus pour replanter quelque chose de nouveau. L'enracinement, c'est aussi la stabilité. Là, je suis bien là, donc je vais pouvoir aussi m'élargir, m'épanouir, être cet arbre libre. Et on vous dit, soyez fiers de vous. Fierté, partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Soyez fiers de vous et avec ce pan, voilà, vous allez, comment dire, pu être mise ou être de côté, vous allez faire voir votre beauté. Voilà, c'est attirant, j'ai envie de plaire, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie qu'on me voie, j'ai envie, je suis vivant, tout simplement. Vous allez sortir de ce côté sommeil pour vous élargir, vous enraciner et faire voir que vous êtes magnifique. Voilà les amis, pour ce tirage sentimental, pour cette période festivale de cette, comment dire, de cet été. Voilà, moi l'été c'est ma printemps-été, mais l'été pour moi c'est ma période à moi. En plus je suis Lion, donc voilà. Voilà les amis, donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.